Boss Media ay média bi gën ci média yi loolu mooy Boss Media ay Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media média bi gën ci média yi. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar yéen waa Jolof waa Sénégal ñoo ngi tey ci Boss Media tey ci waa Ahlou Café ñu war cee jàkkaarloog Talla Niang présenté wul wax seen commission bi ak liggéey bi nu muy demee. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq si weeru koor bu sell bi tey baal ñëpp àq di ñaan suñu borom lépp luñ ko fi jaam ak luñ ko fi ñaan mu nangul ñu ko ci barkeb Seydina Mohamed. bon tey ñu ngi fii nag ci ndogu Redcard bi comme ni ñu ko xamee lii. maanaam loo xam ne la chaque année équipe bu fi nekk daf koy def bon man tey jii man maa nekk ci wàllum comité organisation bi restauration bi quoi ñoo seere li nga xam ne moo jëm ci wàllum café bi ñu ngi sant nag suñu gars yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ñëw fii di jàpp ci café yi ngir bis bi mën a taaru. ba léegi ñoo ngi ci Boss Media war a ànd ak la présidente de la commission féminine di Redcard Aïssata Ka nga xam ne moo war gérer wàllu cuisine beeg yooyu noonu. Aïssata présenté wul wax ñu sa liggéey ak say éléments yi ñu ko ji. salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di jiite ci nuyu bi Cheikh Yoro Ka président Redcard ak membre bureau yi bon man Aïssata Ka laa tudd maa ngi L2 géographie maay présidente commission féminine Redcard fii si ICAT tey nag dañoo organisé woon ndogu te ndogu bi nag lépp yaakaar naa waa commission féminine ak commission d'organisation ñoo ko war a gérer moo tax tey ñu ñëw fii jàppale waa Daara def ndogu pour ñun ñëpp rassemblé wu nekk benn. asalaamaaleykum mbokki Daara yëpp ñu ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak si santam di rafetlu bés bi nga xamante ne moom mooy ndogu bi ñu organisé tey pour l' ensemble des étudiants du Jolof pour maanaam dajale fi étudiants yëpp pour ñu gën a saafante gën a miinante mu nekk aussi weeru sell di weeru koor di weeru njëgal di weeru aussi yërmande moo tax ñu profité si. pour organiser li nga xam ne mooy ndogu Redcard bi pour membre yëpp mën a dajee mën a saafante mën a baalonte ak mais aussi mën a gën a jàppante waaw je profite aussi sur cette occasion pour remercier vraiment nos très chères autorités vraiment ils ont beaucoup contribué sur le fonctionnement du Redcard parce qu'ils ont investi leur argent sur l'amicale ils ont toujours soutenu les étudiants vraiment on les remercie aussi davantage waaw di remercier tamit taxawaayu membre du bureau bi yëpp di wax ne ñoom ñëpp vraiment jàpp nañ ci liggéey bi du début à la fin ñoom ñëpp mention spéciale ku lim juum commission féminine mention spéciale commission sociale mention spéciale mais aussi commission d'organisation mention spéciale di wax ne rek réussite bi moom réussite Redcard la réussite membre du bureau bi yëpp waaye réussite Jolof la tamit di ñun en tant que président d'organisation suñu ndam mooy que journée bi réussir lépp yemb ba ñëpp mën a ndogu ci jàmm ñëpp mën a delluwaat tamit seen kër yi ci jàmm jërëjëf. waaw maa ngi lay fay sëñ Boss Media. mu mel ni yow yaa yore wàllum relation extérieure bu Redcard. waaw tout à fait man maay la chargée des relations extérieures de l'amicale Redcard amicale de kuy ressortissant étudiant yu Jolof yi lépp ñi nga xamante ni étudiant bu amee bac Daara ñëw Dakar di fi jàngisee ñun ñoo fi nekk ñun ñoo la fi nekkal ñun ñoo la fi représenté bépp. tolof boo fi am ak bépp li nga xamante ne am nga benn nu mu tuddati genre am nga fi tolof mbala am nga soxla ku la lijjantil mbala ku la orienté ñun ñoo la fi nekk parce que tamit ñun ñoo leen fi jiitu te comme on le dit rek en wolof ku la jiitu si néeg moom moo lay wax nan ngay toogee de ce fait ñun ñoo fi nekk seen ay mag donc ñun ñoo fi war a nekk tey war leen a orienté comme que ñun ñoo leen fi jiitu donc ñun loolu moom moo nekk rôle amicale Redcard bi. Et aujourd'hui, vous avez organisé un ndogu. bon dañoo jëloon initiative organiser ndogu bi pourquoi parce que dañ fee nekk peut-être bëri nañ fi
donc il faut que ñu organiser benn activité bi nga xamante ne day ñuy permettre ñu rassembler wu ñu ñëpp ñu retrouvante d'ailleurs sax université dafa rëy y a différentes facultés mën nañoo toog une année sans pour autant que ñuy gisante te dañ fi nekk ñun ak suñ ay rakk ak suñ ay góor ak yooyu noonu donc dafay rafet que des fois ñu organiser dara li ñuy permettre à ce que ñuy mën a retrouvante ñu mën a gisante mën a saafoo xam nga comme ni ñuy dundee daara benn instant ñu mën koo am possibilité boobu ñu mën koo dundaat. donc soxna Aïssa ñu ngi lay jaajëfal. Merci beaucoup Boss Media. Chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour dérouler les activités du REDUCAD, donc qui, depuis le mois de décembre, est en train de faire des activités socio-pédagogiques sur le campus social, à la fois à Dakar, mais également à Dara Djolof. Donc, chers tous, le REDUCAD, qui est le rassemblement des étudiants ressortissants de Dara Djolof qui sont à l'université Cheikh Anta Diop, vous souhaite un excellent mois de Ramadan. Et par cela, nous vous souhaitons également un bon retour au niveau du campus social. Aujourd'hui, nous avons des invités, je dirais des invités de marque, des invités à la fois pédagogiques, sociaux, mais aussi religieux. Donc, je peux citer en l'occurrence Moussa Samborika, qui est un fiscaliste, un auteur, mais également un juriste. Nous avons également Chérif Sadibou Aïdara, qui sont là pour nous accompagner sur nos activités socio-pédagogiques du REDUCAD. Donc, je sais que nous n'aurons pas beaucoup de temps pour dérouler les activités, mais sachez qu'il y aura un petit panel de M. Samburuka qui vous parlera de son livre qu'il a écrit, Éducation financière et investissement en bourse en Afrique. Donc, je pense que ce sera un panel très intéressant pour vous, chers étudiants, vous, jeunes, vous, en qui notre cher État a confiance en vous. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au président du REDUCAD, en l'occurrence M. Cheikh Yoroka. Je vous prie, chère l'assistance, de bien vouloir écouter ce qu'il a à vous dire. Merci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, chers honorables invités, chers distingués autorités du Djolof, chers anciens membres du REDUCAD, frères et sœurs, camarades étudiants d'Ara et Djolof d'une manière générale. Bon, permettez-moi de vous demander pardon pour ce mois béni de Ramadan, de vous dire en Wolof, Bal len ma akh, bal na len, yalla ñu yalla bolé bal. C'est sur ces mots que je vais profiter pour discuter avec vous. Qu'est-ce qui nous a poussé à organiser ce ndogu? On a organisé ce ndogu pour rassembler les fils du Djolof. On a organisé ce ndogu pour permettre aux fils du Djolof de se retrouver autour d'une plateforme qui va nous permettre de nous rassembler, mais également d'échanger, mais également de renforcer nos liens de fraternité, mais également nos liens de parenté. Si nous sommes là à Dakar, c'est pour des études. Mais également, nous sommes des ambassadeurs du Djolof. Nous sommes des ambassadeurs de nos différentes localités. Car ici, il y a des invités qui ne sont pas de Dara, qui ne sont pas du Djolof, mais qui sont dans les autres localités, mais ils ont répondu à l'appel pour se présenter à ce Ndogu en tant que des invités, mais en tant que des frères, en tant que des amis. Donc, nous vous demandons, soyez les bienvenus dans la famille des Djolof Djolof. Sur ce, je m'en vais directement féliciter les anciens membres du REDUCAD, mais également ceux qui ont créé ce patrimoine. Donc ce patrimoine reste toujours intact pour les fils du Djolof, mais également reste toujours intact pour les étudiants du Djolof.
je me dis, si ce n'était pas le Reducat, moi, aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis. C'est le Reducat qui m'a accueilli, c'est le Reducat qui m'a donné les moyens pour pouvoir continuer à être un étudiant jusqu'à devenir le président du Reducat. Donc je dois beaucoup à cette structure. Donc cette structure également a permis à beaucoup d'étudiants de pouvoir loger, mais également de pouvoir avoir de bonnes conditions de vie d'études, mais également de pouvoir avoir de bonnes conditions de vie pédagogiques. Mais également, je tiens à remercier encore une fois ceux qui ont donné leur âme, mais également ceux qui ont donné leur énergie pour la réussite de cette journée. Je cite les membres du bureau du Reducat, commençant par le président et tous les membres du bureau, bien vrai qu'il n'y a pas de premier ni dernier, nous sommes tous égaux, mais également nous travaillons dans parfaite harmonie pour la bonne réussite du Reducat. Donc, chers frères et sœurs, membres du bureau du Reducat, je vous félicite, mais également je vous remercie du travail que vous faites, également que vous abattez pour les étudiants du Dara, mais également pour les étudiants du Jolof. C'est sur ces mots-là que je vais également remercier toutes les bonnes volontés qui sont de Dara, soit des autorités politiques, des autorités administratives, des autorités municipales, mais également des autorités religieuses. Aujourd'hui, nous avons la présence d'une autorité, mais une autorité religieuse. Nous lui devons beaucoup de respect et de considération. Il est là devant nous. Depuis que je suis nouveau bachelier, depuis 2016, à chaque activité du Reducat, qui est le Ndogu, il est là présent. Serif Sadibou Aïdara, nous vous remercions vivement, nous les étudiants, nous les jeunes du Jolof. Mais également, il faut également remercier ceux qui ont donné la possibilité de Reducat d'exister. Il y a l'un des pères fondateurs du Reducat. Il fait presque 3 ou 4 jours, on a eu à passer dans son bureau et il nous a beaucoup expliqué de l'historique du Reducat. Il fait partie des pères fondateurs du Reducat. Il est là, c'est un fiscaliste, également un ancien du Reducat qui est Samborika. Vous allez m'excuser. D'abord, je parle avec un cœur rempli de joie. Je parle avec un cœur rempli de bonté, car je suis devant mes frères et sœurs, mais également je suis dans une assemblée où on regroupe une crème qui peut apporter le développement de notre chère localité qui est le Jolof. Donc je n'ai pas préféré écrire, je n'ai pas préféré donner un discours dans des papiers, j'ai préféré sortir ce qui est dans mon cœur. Donc forcément vous allez comprendre les lacunes, mais vous allez comprendre les maladresses. Donc je suis qu'un simple être humain, je peux faire des erreurs. J'aurais bien aimé écrire des textes et lire un discours sans faire d'erreur. Mais j'ai préféré ne pas écrire. Parce que ce que j'ai à dire, c'est des mots, c'est des cris de cœur. Mais je lance un appel solennel aux autorités locales de continuer à soutenir les étudiants car les étudiants sont fatigués. Mais également, je m'en vais directement m'adresser aux nouveaux bacheliers pour vous dire que soyez les bienvenus, mais également maximum de concentration car le Jolof a besoin de vous, car vos parents comptent énormément pour vous. Mais également, nous les étudiants, nous demandons aux autorités de continuer de soutenir l'amicale, car l'amicale a des problèmes énormes concernant les logements, concernant les activités pédagogiques. Car au moment où je vous parle, l'amicale de Dara a dépassé les 600 étudiants. Donc il nous faut avoir des moyens pédagogiques idoines pour que les étudiants puissent se retrouver, que ce soit à Dara, mais également à Dakar. On envisage avec les autorités municipales de créer une bibliothèque universitaire, mais également une bibliothèque pour les étudiants à Dara, mais également un siège pour les étudiants à Dara, pour que, une fois à Dara, on continue nos recherches, mais on continue de travailler en parfaite harmonie. Donc ça, je lance un appel aux autorités municipales. Mais également, je lance un appel aux autorités administratives et aux autorités politiques de soutenir les étudiants pour des équipements pédagogiques, soit des livres, soit des imprimantes, soit des Wi-Fi, vu qu'actuellement nous faisons des cours en ligne et l'enseignement bimodal est installé, donc les étudiants ont besoin de la connexion. Donc je lance aux autorités d'équiper les étudiants de Dara en Wi-Fi et en imprimante et des ordinateurs au niveau de l'appartement, mais également au niveau des chambres que nous allons trouver ici à l'université. Donc c'est ces mots-là que je vais m'arrêter pour vous dire que sama xol sedd na
kontaan naa bu baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp vous allez comprendre comment j'ai parlé mais également vous allez comprendre la manière dont j'ai parlé car vous savez que celui qui est devant vous en train de parler il est content donc je vous remercie et que la fête soit belle et également bonne rupture. Merci beaucoup. Donc sans plus tarder nous allons continuer la cérémonie avec les allocutions de nos invités que nous avons ici qui sont présents. Donc vous savez tous que nous aurons aussi le discours ou bien le débat, ou bien on peut dire ça comme l'allocution de M. Samborika. Je vous avais parlé de lui un peu tout à l'heure avant de commencer. Donc nous appelons le président de la commission sociale du REDICAT, en l'occurrence M. Leïti Ndiaye Fall, s'il est présent, de venir jeter quelques mots sur la cérémonie, mais également le président de la commission pédagogique du REDICAT, en l'occurrence M. Talagnan, lui aussi il est appelé pour venir faire son allocution. Donc sans plus tarder, je vais vous dire un peu la biographie de notre cher invité, de M. Samborika. Donc M. Samborika est un digne fils du Jolof. Donc il a étudié à l'école coranique Thierno Bokar Anne de l'Angle l'Islam. Il a fait son école primaire à l'école Maguette Ndiaye de Dara. Il a fait son collège, c'est-à-dire son cycle moyen, au CEM à Limbo. Et il a eu son BFM en 1994. Il a fait le lycée Albouri Ndiaye de Linguère. Il a eu son baccalauréat à Linguère. Donc il a été orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc il a eu, où il a fait L1, L2, j'espérais L3. Ensuite il a obtenu son diplôme de maîtrise sur les droits des affaires en 2001. Il a également réussi le concours de l'ENA, l'école nationale de l'administration, section impôts et domaines en 2000. Donc depuis sa sortie de l'ENA en 2002, il a été contrôleur principal des impôts et domaines. Actuellement, il est auteur du livre Éducation financière et investissement en bourse en Afrique, sous l'édition Harmattan Sénégal, février 2021. Donc je peux dire que ce livre a été préfacé par Adama Wad, le directeur de publication de Financial Afrique. Donc si le président de la commission sociale est présent, il est appelé pour venir faire son allocution. Sinon aussi... Merci beaucoup mon cher Wakil chargé de la communication. Avant tout d'abord je me présente. Mon nom c'est Leïti Ndiaye Fall. Je suis natif de Dara, donc j'ai eu mon baccalauréat en 2018. Je suis étudiant en licence 2 à la faculté des sciences économiques et de gestion, connu sous le nom de FASEC. Donc avant d'aborder certains sujets, je remercie solennellement les autorités qui sont là devant nous, c'est-à-dire les autorités, M. Samborika et Chérif, que nous partageons dans le même quartier au niveau du Jolof, et les anciens présidents du REDICAT et les anciens PCS du REDICAT. Donc je vous félicite et je vous remercie. Et je vous dis une chose, le REDICAT c'est nous. Donc le REDICAT c'est l'ensemble des étudiants d'Aroa. Donc quoi qu'on puisse dire, vous avez marqué vos empreintes concernant cette structure. Donc je suis vraiment content concernant cette organisation merveille que la commission sociale, en collaboration avec la commission d'organisation, a fait aujourd'hui. Donc le REDICAT a gagné, je dis le REDICAT a gagné encore et encore et encore. Donc en ce qui concerne cette journée, je remercie aussi mon cher président, M. Cheikh Yoroka, parce qu'il fait beaucoup de sacrifices concernant cette structure qui est le REDICAT. Il sacrifie tout pour les étudiants d'Aroa. Il sacrifie tout pour le bien-être des étudiants d'Aroa. Donc je suis tellement content aujourd'hui, je suis tellement étouffé de joie, de plaisir, mais surtout de sentiments. Donc merci encore une fois.
Merci beaucoup, monsieur Leyti Ndiaye. Et je rappelle que c'est le plus jeune PCS que le REDUCAT a jamais eu. Il mérite des applaudissements forts à l'endroit du public. Merci beaucoup. Ok, maintenant, si le PCP est disponible, le président de la commission pédagogique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers invités. Je me nomme Talagna, PCS du REDUCAT de l'année 2020-2021. Je suis vraiment content et ému de l'assistance, de voir certains de mes grands frères, mes anciens ici. Je suis vraiment honoré. Bon, comme on dit, c'est Dara, aujourd'hui c'est Dara en miniature. On a vu toutes générations confondues ici. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous et merci beaucoup. Mention spéciale au président de la commission pédagogique, M. Talagna, qui est aussi un jeune très engagé que je connais. Donc, toutes nos félicitations et nos encouragements également. L'un des représentants des anciens du REDUCAT, donc j'espère qu'il saura. C'est au moment de remercier nos chers invités, en l'occurrence M. Samborika, qui est l'auteur du livre Éducation financière. Donc vraiment, on est très fiers de votre présence. Et aussi, on voit aussi la présence de l'ancien président de l'amicale des étudiants de Louga, qui est un fils de Dara, et l'ensemble des anciens du REDUCAT. Donc, comme vous le savez, je n'avais pas prévu de parler au nom des anciens, mais comme on m'a imposé ça, peut-être on va essayer. Mais sachez tout simplement que les anciens que nous sommes, aujourd'hui, on est très fiers de vous. Quand on voit nos petits frères, je viens de voir tout à l'heure votre président de la commission pédagogique, qui est notre jeune frère, Talagna, et son discours vraiment est court et précis. Quand je vois ces genres de jeunes, vraiment on est très contents, très fiers. Nous qui étions là, il y a de cela peut-être 2 ans, aujourd'hui quand on voit que vous êtes en train de perpétuer la tradition, vraiment on est très fiers et on vous remercie davantage. Et je voudrais profiter de cette belle occasion pour remercier votre président qui est Cheikh Yoroka. Vraiment, il mérite des encouragements et des félicitations parce qu'on n'est pas là mais on est derrière et on le suit de près et de loin. Mais je voudrais vous dire que vraiment, il est sur la bonne voie et l'ensemble des membres du bureau. En tout cas, le chargé de com. Aujourd'hui, je vois des innovations de taille que vous êtes en train de faire au niveau du campus et même au niveau du terroir, le Djolof. Vraiment, on est derrière vous, on vous encourage et on vous félicite. Sachez que nous sommes tous derrière vous et vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas regarder personne, continuez sur votre route. Et aujourd'hui, je crois que tous les anciens sont fiers de vous. Donc vraiment, c'était les mots que j'avais à vous dire et on est très contents. Je vous remercie. Chers camarades, nous savons que tous que c'est vendredi et que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc nous allons juste passer la parole à M. Samborika pour qu'il nous fasse un peu la présentation de son livre qu'il a écrit lui-même. Donc je répète pour ceux qui sont à la faculté des sciences juridiques et politiques que vraiment c'est un idole. C'est un idole que vous devez copier. Je dirais même pas copier mais couper, coller. Parce que lui, c'est-à-dire il a presque fait tout ce qu'il avait à faire. Donc c'est à vous de faire. Donc il faut profiter de ces occasions-là pour pouvoir avoir beaucoup plus d'inspiration, pouvoir avoir beaucoup plus de courage de continuer vos études. Donc nous donnons la parole à M. Samborika. Donc chers assistants, applaudissez pour lui avant même qu'il ne prenne la parole d'abord. Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers invités, Monsieur, Madame les nouveaux bacheliers, donc comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, je ne suis pas là en tant qu'invité, je suis là en tant qu'étudiant, je suis là en tant qu'ancien membre du REDUCAT, car comme j'ai eu à l'expliquer à M. Cheikh Yoroka, moi je fais partie des membres fondateurs du REDUCAT. D'ailleurs, j'étais avec M. Adamaka chargé de la rédaction des textes. Et là, ce n'est pas le lieu peut-être de revenir sur toute cette histoire-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc pour dire vraiment la fierté que j'ai d'être là devant vous, d'être là avec vous pour partager ce ndogu.
Et c'est le lieu également de féliciter le comité d'organisation pour vraiment ce ndogu qui est réussi, hein, parce que l'essentiel c'était d'échanger, l'essentiel c'était de partager. Et je pense qu'on a partagé et qu'on est en train d'échanger. Donc sur ce, vraiment, je tenais à féliciter le président pour l'organisation, remercier les invités qui se sont déplacés, parce que là, je vous l'ai dit, je suis étudiant, donc remercier les invités qui se sont déplacés et vraiment souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers, souhaiter également plein succès et beaucoup de réussite à tous les étudiants. Et peut-être le message le plus fort que j'ai à vous lancer, c'est d'y croire et de ne pas se décourager. Certes, les conditions sont difficiles et les conditions ont toujours été difficiles. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres, les conditions n'ont jamais été faciles. Et les conditions ne seront jamais faciles. Mais cette difficulté-là, c'est un défi que nous avons essayé de relever et que vous aussi, vous êtes en train de relever. Parce qu'après tout, avoir le bac, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde la chance et la volonté d'avoir le bac. Donc quand vous avez au moins le bac, au moins vous avez parcouru un long chemin. Maintenant, le bout du tunnel n'est pas loin. Vous avez le bac, il faut continuer. Et c'est le difficile, le chemin. Donc là, les conditions sont difficiles, les conditions seront davantage difficiles, mais la réussite appartient à ceux qui affrontent ces conditions-là. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons étudié, que nous avons intégré cette université-là. Heureusement aujourd'hui que, machallah, vous êtes nombreux, machallah, parce qu'avant nous, quand on tenait une réunion, à la limite, ça se limitait à ça. C'était pas, on ne faisait pas plus de 30 étudiants ici. En 99, 2000, on était peut-être, en tout cas les membres du Réducat, ça ne faisait pas... Bon, quand on louait une salle d'ailleurs, on s'arrangeait à avoir une petite salle. Comme ça, la représentativité ne transparaissait pas. Mais aujourd'hui, machallah, vraiment je suis fier de retrouver le Réducat qu'on avait lancé. Et c'est une réussite parce qu'aujourd'hui, si plus de 10 ans après, presque 20 ans, si on réussit encore à mobiliser les étudiants, à organiser des ndogu, c'est parce que vraiment ceux qui ont hérité du flambeau, vraiment ils se sont battus. Maintenant, il appartient aussi aux générations futures de continuer à se battre. Parce que je dis qu'aujourd'hui, le Réducat doit, en tout cas, c'est une réussite, mais le Réducat doit aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, heureusement que vous comptez parmi les anciens, aujourd'hui des directeurs. Je voudrais en citer M. Bambaka, qui est directeur au niveau du ministère des Finances. M. Amadouba, c'est un parent Jolof, c'est un inspecteur des douanes. Donc, toute ma déférence, M. l'inspecteur. Donc, il y a les Idriss Sambou, il y a les Biramka, etc. Pour ne citer que cela. Donc, pour dire que vous avez aujourd'hui des références. Parce que nous, quand nous étions là, même si on devait aujourd'hui aller chercher de l'argent, on pouvait compter les autorités qu'il fallait visiter. Il fallait aller voir le maire Ali Salah, voir 2-3 personnes, c'est fini. Mais aujourd'hui, vous pouvez passer toute l'année à rencontrer les autorités, vous n'allez pas les finir. Donc pour dire que vraiment, vous avez déjà de quoi être fier de vos prédécesseurs. Maintenant, c'est à vous aussi de relever ce défi. Donc moi, j'ai été étudiant comme vous, je suis venu de Dara pour étudier dans les mêmes conditions que vous, et j'ai essayé de m'en sortir. Donc comment s'en sortir, évidemment, je vais parler un tout petit peu de mon livre, mais le plus important, c'est vraiment de redonner du courage aux étudiants qui sont là. C'est-à-dire, c'est d'y croire, parce que les conditions sont difficiles, les conditions seront toujours difficiles, mais vous pouvez relever les défis. On est tous passés par là, on est passé par les problèmes de chambre, par les problèmes de transport, par les problèmes de survie au sein de l'université, mais cela ne nous a pas découragés. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu, car nous avons des jeunes frères qui aujourd'hui sont des bacheliers et qui aspirent aujourd'hui à participer au développement de ce pays. Donc, pour ce faire, n'ayez pas de complexe. Comme il l'a dit, il faut être, d'ailleurs, heureusement pour nous, nous sommes des Jolof, et le Jolof est fier. Et ça, c'est une force. Le Jolof est fier, le Jolof est entreprenant. Donc, c'est peut-être ce qui m'a permis aujourd'hui. Moi, je suis un juriste de formation. J'ai été orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques, où j'ai eu ma licence et ma maîtrise.
J'ai également fait l'ENAM, l'École nationale d'administration, où je suis sorti contrôleur des impôts depuis 2002. Ok? Mais cela ne m'a pas empêché aujourd'hui de m'aventurer sur le champ des économistes. Car le livre que j'ai écrit, c'est un livre d'éducation financière et d'investissement en bourse. Et là, qui parle d'investissement en bourse, d'éducation financière, il parle aux économistes en premier. Donc pour dire qu'en fait, il n'y a pas de barrière. Et je le disais tout à l'heure à mon voisin d'à côté, je disais qu'aujourd'hui, vous avez la chance que nous n'avions pas. Parce que nous, pour étudier, les conditions étaient encore plus difficiles parce que déjà la photocopie était chère. En plus, l'Internet n'était pas aussi démocratique qu'il est aujourd'hui. Donc vous, la chance que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, le savoir n'a jamais été aussi accessible. Moi, j'ai écrit ce livre-là, c'est parce que tout simplement, j'ai lu un livre. Donc pour vous dire qu'il faut lire déjà. En premier, il faut lire. Moi, j'avais arrêté de lire, hein, parce que j'étais absorbé par le boulot et tout. Donc je parle sous le contrôle de monsieur l'inspecteur. Donc quand on est dans le milieu professionnel, on est tellement absorbé par le boulot qu'on peut ne pas s'intéresser à la lecture. Mais lisez. Lisez le plus que vous pouvez. Car moi, j'ai lu un livre et j'ai produit ce livre-là. Pour dire que si j'avais lu peut-être 50, 200 livres, j'en serais à 10 ou 20 livres. Donc pour vous dire que vous avez le temps. Et je le disais, le temps c'est votre allié le plus précieux. Malheureusement au Sénégal, ici, on aime perdre du temps. On aime perdre du temps dans des conjectures. Vous êtes des étudiants, vous êtes là, c'est pour étudier. Donc là, je ne vais pas parler du livre, hein, mais je vais vous parler de la réalité des choses, de ce que j'ai appris et que je voudrais transmettre. Donc, au Sénégal, nous aimons perdre du temps. Et comment nous perdons du temps? Déjà, aujourd'hui, on perd beaucoup de temps avec le téléphone. Donc, nous perdons énormément de temps avec le téléphone. Donc, quand vous êtes un étudiant, vous passez beaucoup de temps sur WhatsApp, sur TikTok, sur autre chose, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Alors, ce temps-là peut être consacré à approfondir vos connaissances. Le deuxième lieu sur lequel nous perdons du temps, on se rencontre souvent entre amis, on passe de 8h de 9h à 11h ou bien de 9h à midi à parler. Ça, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, déjà, limitez l'accès au portable. Le portable, c'est bon, c'est une nécessité, mais c'est surtout pour passer des appels. Parce que les technologies qu'on a mis à l'intérieur, c'est pour captiver votre attention. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, on peut se former avec ça. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai écrit mon livre, je ne suis pas entré dans une bibliothèque. J'ai écrit mon livre à partir d'Internet. Aujourd'hui, il faut savoir que Internet, c'est une révolution mondiale. Et c'est la plus grande école qui soit. Parce qu'aujourd'hui, pour venir à l'université, il vous faut un bac. Il faut être orienté dans une faculté. Or, aujourd'hui, pour aller à l'école d'Internet, vous n'avez pas besoin de bac. Vous n'avez pas besoin d'être orienté. Vous n'avez pas besoin de satisfaire à un certain nombre de conditions. Donc, l'accès est libre. Il suffit d'avoir un pass pour accéder à Internet. Maintenant, quand vous accédez à Internet, où est-ce qu'il faut aller? Ça, la question. Quand vous allez sur Internet, aujourd'hui, si vous allez sur les moteurs de recherche, il faut savoir où est-ce que vous allez. Vous faites histoire, vous voulez vous former, les meilleurs cours se trouvent sur Internet. Les meilleurs professeurs se trouvent sur Internet. Donc, ce que les professeurs là nous donnent, il faut l'approfondir et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir l'approfondir avec les meilleurs spécialistes qui soient dans le monde. Il suffit de taper n'importe quel sujet sur Internet, l'histoire du Jolof, vous le tapez, vous aurez, c'est-à-dire vous ne pourrez pas l'épuiser. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas perdre son temps, parce que là vous passez de 9h à midi à parler de politique ou bien à parler de choses qui ne vous regardent pas, vous perdez votre temps. Donc, utilisez Internet pour approfondir vos connaissances. Si vous êtes un juriste, et je parle en connaissance de cause, pourquoi je dis que les conditions étaient difficiles? Parce que nous, quand nous étions là, donc la photocopie était difficile. Internet, n'en parlons même pas, c'était à ses balbutiements en Afrique. Donc nous, on était à la faculté de droit où il y avait toujours des milliers d'étudiants. Une petite anecdote, par exemple, moi, quand j'étais à l'université, quand j'ai commencé à aller en salle de cours, c'est-à-dire j'ai fait ici 1 mois, je ne savais pas qu'il y avait un balcon en haut. Donc c'est un jour quand je me suis assis au premier rang que j'ai vu qu'il y avait des étudiants en haut de moi.
Donc pour dire que vraiment les conditions n'ont jamais été faciles. Et à l'époque, nous, pour faire nos TD, la bibliothèque n'était pas aussi accessible qu'elle l'est aujourd'hui. C'était une toute petite bibliothèque et les ouvrages au programme étaient en nombre limité. Et la plupart de ces ouvrages, j'espère que cela est révolu. Quand vous ouvriez les pages, vous trouviez que les pages étaient déchirées. J'espère que ça c'est fini maintenant, ou bien. Donc pour dire, c'est dans ces conditions-là que nous avons étudié. Et comment on faisait nos recherches? On n'avait pas, ça je vous dis, je vous parle de façon crue, on n'avait pas les moyens de payer la photocopie. Parce qu'à l'époque c'était 50, 100 francs. Ce n'était pas dans les 25 francs ou 20 francs ou 15 francs. Donc nous passions, en tout cas pour apprendre ou approfondir un sujet, on allait à la bibliothèque et on passait 2 heures de temps à recopier. Et vous savez que ce n'est pas évident. Donc, et je me souviens, il y a le fameux cours de droit administratif du professeur Jean Dubois de Gaudisson. Et je vous dis, je l'ai recopié à la main. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais en 2e année et ceux qui sont là, qui ont fait la faculté de droit, savent que la 2e année, quand même, c'est vraiment c'est un grand barrage. Donc, rien que pour avoir la bonne information, j'étais obligé à l'époque d'aller tous les soirs à l'université et je suis tombé par un pur hasard sur ce cours-là. Et c'était vraiment le meilleur cours à l'époque, le cours de droit administratif de Jean Dubois de Gaudisson. Je pense qu'il est toujours là. Bonsoir. Je suis très fier de venir assister à ce nouveau organisé par le REDICAT. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais bon, puisque vous m'avez donné la parole, je vais m'entretenir avec vous et je vais essayer d'être bref. Donc si j'ai tenu à venir assister à ce nouveau, la première raison c'est parce que je suis un Jolof comme vous, donc et fier d'être Jolof. La deuxième raison c'est que je suis un ancien étudiant, même si je n'ai pas fait l'université Cheikh Anta Diop, je suis toujours concerné par les problèmes des étudiants et je suis préoccupé par vos problèmes. Pour ce qui concerne le REDICAT, j'ai été interpellé par le chargé des relations extérieures, M. Sow, il y a une semaine, et il m'a parlé de sa volonté de me rencontrer. Sur ce, j'ai trouvé nécessaire. Donc, j'ai jugé nécessaire de venir rencontrer les étudiants au sein de l'université, assister à tout ce qu'ils organisent et aussi faire tout pour accompagner les étudiants dans leurs revendications, mais aussi dans leurs activités. Et pour ça, je me suis déplacé pour venir vous apporter mon soutien, mais aussi pour venir vous apporter un soutien moral d'abord, mais aussi un soutien financier pour permettre à l'association de pouvoir réussir ses activités. Maintenant, je trouve que le nombre d'étudiants Jolof à l'université Cheikh Anta Diop, moi je ne connais pas le nombre exact, mais j'ai prévu de faire un geste pour les 50 étudiants qui sont, je dirais, les plus nécessiteux. Mais il appartiendra à votre association de dresser la liste des 50 étudiants qui sont des cas sociaux, entre guillemets. Et j'ai décidé de donner une enveloppe financière pour ces 50 étudiants. Mais il vous appartient aussi de respecter, en confectionnant la liste, de respecter des critères comme par exemple être membre du REDICAT, être un cas social, respecter aussi la parité, c'est-à-dire qu'il y ait des filles et des garçons, mais aussi que ce soit des étudiants qui sont dans le besoin. Donc ce sera au président du REDICAT, au chargé de la commission sociale, mais aussi au chargé des relations extérieures, de dresser la liste et de me soumettre la liste. Maintenant, l'autre point de mon soutien, c'est d'accompagner l'association dans ses activités. Donc, j'ai prévu de accompagner l'association dans ses activités
Donc il y a une enveloppe spéciale pour le REDICAT, mais ça concerne le REDICAT pour son fonctionnement, mais aussi pour ses activités pédagogiques et sociales. C'est tout. Bon, je préfère me limiter à ça. Et je vous remercie. Bon. Encore une fois, merci beaucoup Mohamed Wakil. Bon, merci beaucoup Monsieur Samborika de cette belle exposition. Mais également merci beaucoup à Monsieur Amadou Ba et toute la délégation. Mais également merci beaucoup aux invités qui se sont déplacés, qui ont laissé toutes leurs occupations et se sont montrés présents au niveau du Ndogu. Donc je vous remercie au fond du cœur. Mais également je tiens à remercier les autorités locales, ceux qui soutiennent l'amicale, les partenaires potentiels de l'amicale. Je nomme ministre Samba Ndiobène Ka, c'est lui qui nous a octroyé l'appartement au niveau des Castors. Mais également, je remercie la municipalité, le maire et toute l'équipe municipale. Mais également, je remercie toutes les autorités locales. Il y a d'autres qui nous ont soutenus, qui ont demandé qu'on ne cite pas leur nom, mais nous, on va citer tout le monde. Parce que kuy def lu baax, faut que nous wax pour koo xamantene mi ngi tok deful mu mën def. Donc ceux qui soutiennent l'amicale, nous on vous remercie. Également, on remercie monsieur Bounama Sall, les députés, monsieur Bounama Sall, honorable député Ndeye Fatou Guissé, Annie Mbeng, mais également monsieur Idrissa Sam. Je tiens également à témoigner devant les étudiants et devant Dieu, ce monsieur-là, comment il aide les étudiants. Il nous a aidés, il nous a appelés chez lui pour nous aider, mais également il nous a mis en rapport avec des anciens du REDICAT pour qu'ils puissent continuer à éduquer, à aider l'amicale. Donc nous serons toujours redevables envers lui. Et il nous montre toujours qu'il est un membre du REDICAT, il est un ancien du REDICAT, et REDICAT, il fait partie du REDICAT et il a toujours cette volonté d'aider et également apporter la contribution à la construction de l'édifice pour que le REDICAT puisse aller de l'avant. Donc pour ne pas tirer en longueur, je m'en arrête là. Di ñaan Yàlla ndogu bi ñu organiser ren Yàlla bu mu fi yem Yàlla na REDICAT continuer di exister xale yi ñëw fii ak 10 ans Yàlla nañ fi fekk REDICAT. Comme l'a si bien dit M. Chambourou, ça c'est un legs, c'est un patrimoine que nous devons préserver. En tout cas, moi, cher, en tant qu'un fils de Dara, qui est né à Dara, on m'a donné le REDICAT. Je ménagerai aucun effort pour que le REDICAT continue de rester debout. Et également, je tiens à lancer un appel solennel à l'endroit de mes camarades Jolof, les présidents d'amicales locales et communales. Toutes les communes du département de Linguère, les 19 communes, les présidents d'amicales, je vous lance un appel et je vous lance un défi. L'heure est à l'union. Donc, unissons-nous, unissons nos forces pour apporter le développement au niveau de notre localité. Ndaxte Jolof ben la, ñun ben lañu. Donc, nañu bolo don ben. Ça, c'est un appel que je lance au niveau de ces présidents-là. Il y a certains qui sont là. Donc, ñi fi nek, mënuma lim ñep, mais je suis en face de Hassan, président amical bu Gassane, mais également il y a Khalil et les autres. Je leen di sant di leen gërëm, également di remercier les anciens du REDICAT. Bëgguma lim kenn suma limé damay juum, mais amna ñoo xamantene ni foog ma tudd sen tour comme Mame Ousmane Wade. C'est lui qui m'a accueilli. Tay bima nekké nouveau bachelier momo wo fu kenn nekkul dama koy sédé devant tout le monde. Ne ma Cheikh da nga joggé ba daara ñoo fi jangal. Ne ma bul def lii bul def lii bul def lii bul def lii donc su ma toogee ba toll fii war naa ko gërëm moom Mame Ousmane Wade également di remercier bureau bi nga xamante ne bi may nekk nouveau bachelier ñoom laa fi fekk muy REDICAT dont Daouda Ka moo nekkoon le président ñoom ñoo ma logé Moussa Ndiaye nekkoon le comment dirais-je PCS ñoom Ablaye Ba ñoom Ousin ñoom Khadim Fall mais également di remercier sama ancien président amical sama ancien président club anglais Oumar Dioum ñoo bokkoon club anglais Daara mu nekk sama président nekk sama xarit ñëw si ndogu bi pour au moins wane na moom aussi doomu Jolof la di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Boss Media ay média bi gën ci média yi loolu mooy Boss Media ay Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media média bi gën ci média yi.